ne me jugez pas, j'ai le nez bouché. Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi, comme je viens de le dire, j'ai le nez bouché et j'ai le dos en compote. Petite parenthèse avant de commencer notre cours, vous avez été nombreux à me dire de ne pas me raser la barbe suite à mon message de fin de vidéo, mais ce que je voulais dire par là, c'était simplement de me désépaissir la barbe. Soit je la laisse pousser, soit je la désépaissis. Je m'étais mal exprimé, mais je comptais pas la raser. Mais bref, depuis, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai désépaissi. Bon, et je pense que certains n'en ont rien à faire. Et c'est logique, on part de barbe. Sinon, pour ce qui est du premier Tatouarium, j'ai 2 points à soulever. Le premier point, le nom. C'est vrai que ça paraît compliqué à dire, mais un peu d'entraînement et de gestion de votre mâchoire et ça sera parfait. Je vous montre. Mâchoire, Tatouarium. Pas très compliqué à dire. Personnellement, je trouve le nom assez cool et ça a un petit côté Harry Potter. Expelliarmus! Oui, c'est une cuillère. Et j'ai pas de baguette. Deuxième point, mes lunettes de prof. Avant de tourner la première vidéo, j'ai essayé tant bien que mal de retirer ces verres pour éviter les reflets, mais j'ai pas réussi. Et donc vous avez été nombreux à me parler des petits reflets que j'avais dans les yeux. Et donc j'aimerais à travers cette vidéo m'excuser, parce que je l'ai regardé moi aussi et c'était pas folichon. Folichon, mot qu'on n'a pas utilisé depuis 1972. Mais pour vous répondre, hier soir Sarah est rentrée du boulot et je lui ai parlé des commentaires que j'avais lus, parce que je vous lis et réponds le plus possible, et donc elle m'a demandé les lunettes et tac tac, elle a retiré les carreaux. Bordel de merde, elle les a défoncés. Et donc je suis très fier de vous présenter mes lunettes sans verre et sans reflet. Et B, c'est ce que l'on appelle un cri assez bizarre. Du coup, j'ai mon café, j'ai mes nouvelles lunettes et on peut enfin commencer notre second cours. Et garde-le pour toi, hein, je dis rien, mais petit bonus en fin de vidéo. Il y a des travaux dessus de chez moi. Super hein, pour la vidéo. J'aime. Et donc, hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et bienvenue pour le second Tatouarium. Et cette fois-ci, on s'attaque aux différents nœuds que l'on trouve dans le tatouage. Et ouais mon pote, le nœud a une signification très ancienne présente dans la plupart de nos cultures. Symbole d'attachement et d'engagement, le nœud signifie également la complexité et l'infini. Et il existe des centaines de nœuds différents. Le nœud religieux, le ruban, le nœud marin, etc. 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 Du plus connu au plus fantaisiste, vous trouverez forcément votre compte. Et je le répète assez souvent à travers mes vidéos, je n'incite personne à aller se faire tatouer. Je parle juste d'une passion que j'ai pour cet art, et que vous soyez tatoué ou non, tout le monde est la bienvenue. Je commence donc par la première signification qui est l'attachement. Ah oui tiens, l'attachement, ça c'est bien. À l'époque, les marins se faisaient tatouer des nœuds de corde pour symboliser leur attachement à la mer ou à l'océan, mais également pour montrer leur rattachement à leur poste sur le pont en tant que matelot. Et maintenant ça tape au marteau. Mais ce tatouage s'est répandu aujourd'hui hors du milieu marin, comme tous les autres tatouages d'ailleurs. Et donc un tatouage de nœud marin peut simplement signifier l'attachement à la mer comme je disais, mais également et tout simplement l'attachement et l'amour envers une personne. Le deuxième symbole est celui de la féminité, la sensualité et la douceur. Sous forme de ruban plus ou moins épais, il fera apparaître votre côté le plus glamour. Il fera apparaître votre côté le plus glamour et le plus élégant. Une vraie mini quoi. Choisissez idéalement les couleurs féminines telles que le rose, le rouge ou le violet, car le rouge indiquera un côté très sexy et très passionné. Et ce petit nœud est très souvent accompagné de petits cupcakes ou de petits gâteaux. Troisième symbole, le nœud sans fin. Celui-ci est présent dans les cultures celtiques et bouddhistes, et c'est un grand symbole d'amour universel. Il symbolise l'esprit du Bouddha et l'union entre la compassion et la sagesse. C'est un symbole qui montre que vous êtes une personne complexe à la recherche d'une certaine sérénité. Celui-ci est omniprésent dans la culture et l'artisanat chinois, et notamment représenté dans les nœuds pendentifs. Quatrième et dernier symbole, et pour moi l'un des plus forts, le fil rouge du destin. Et je te montre une photo juste là. C'est bon? T'as bien vu? Celui-ci nous vient d'une légende japonaise qui dit que les personnes prédestinées à se rencontrer seraient liées au niveau du petit doigt, par un fil invisible et incassable que l'on appelle le fil rouge du destin. On se fait tatouer celui-ci par amour pour l'âme sœur que l'on a. Quoi? Vous voulez connaître la légende? Personne ne t'a demandé quoi que ce soit, petit bonhomme. C'est dans ta tête, hein.
Schizophrène le bonhomme. Bon, je te le dis quand même. Un soir, un jeune voyageur nommé Wei-gu rencontre un vieillard devant l'auberge où il compte passer la nuit. Le vieillard lisant un livre et le jeune voyageur lui demandant ce qu'il contient. Ah bah oui tiens, qu'est-ce qu'il contient son bouquin? Le vieillard lui répond que ce livre contient toutes les unions matrimoniales que contient notre monde. Et il ajoute que dans son sac de toile, il y a des fils de soie rouge qui vouent deux personnes à s'épouser. Naturellement, le jeune Wei veut savoir qui sera sa femme. Et le vieillard lui avoue qu'il s'agira de la fille de la marchande de légumes. Le jeune voyageur part donc se coucher dans son love-hôtel, mais le lendemain matin, par curiosité, le jeune homme décide d'aller voir à quoi ressemble cette jeune fille. Et vexé de la trouver si laide, il la bouscule quand celle-ci lui passe juste à côté. Et il s'enfuit honteux et énervé. Bref, un vrai petit connard. Bien des années après, Wei-gu épouse une magnifique femme et découvre son visage lors de la noce de leur mariage, comme le veut la tradition. Comme elle a une blessure sur le visage, il lui demande pourquoi. Bah oui, pourquoi? Et celle-ci lui répond tout simplement qu'un jeune voyou l'a fait tomber sur le front quand elle était gamine, et qu'elle a toujours eu cette cicatrice. Et donc je te laisse faire le rapprochement, d'un côté le jeune homme qui a poussé une jeune fille, et de l'autre côté une jolie femme qui dit avoir été poussée par un jeune homme. Tu comprends la relation? Et donc Wei-gu comprend très rapidement que le vieillard dans les années précédentes avait totalement raison. Et comprenant que le vieillard avait totalement raison depuis le début, le jeune couple ne se disputèrent jamais. Et Wei-gu fut le mari parfait. Et donc ce fil relie celles et ceux qui sont destinés à se rencontrer, et cela indépendamment du temps, de l'endroit et des circonstances. Le fil peut s'étirer ou s'emmêler, il ne cédera jamais. Et donc cette signification trouvera sa place pour tous les amoureux de l'amour et de l'amitié forte. Et encore une fois, à vous de trouver votre propre symbole, votre propre histoire. Il en existe certainement plein d'autres que je ne connais pas. Le but de cette série n'est pas de vous exposer tout ce qui existe comme signification, mais simplement de parler des grands symboles, car c'est à vous de trouver votre propre signification. Et si vous faites partie de celles et ceux qui ont un petit nez sur le corps, je veux voir un petit commentaire juste en dessous. Et petit challenge personnel, je compte sur vous pour que l'on atteigne 500 pouces en l'air dans la soirée. Alors explosez-moi tout ça. Cette vidéo est déjà terminée, donc n'hésitez pas à la partager en masse, vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de contenu, et si cela vous plaît, en parler avec tous vos amis pour que celle-ci grandisse un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir.